Bonsoir à tous. Golf national de Saint-Quentin, Vélodrome. Nous avons plusieurs infrastructures candidatant pour les JO 2024, Fitness Park, Bodium ou encore Machine Fitness Club. Plusieurs salles de sport fleurissent sur le territoire. Il y a donc une véritable économie. Vous l'aurez compris, ce 7-8 Éco est dédié au sport sommaire. Fitness Park, Bodium Fitness ou encore Elancia, il y a plus d'une vingtaine de salles de sport sur le territoire et d'autres sont encore à venir. Nous ferons un point sur ce business. L'ancienne championne de natation Anne-Sophie Le Parent-Owen a créé Desporteo, un site où vous pouvez acheter et vendre du matériel de sport d'occasion. Et puis nous avons interviewé Paul-Yann Hermitage, le directeur du golf national. Nous verrons avec lui pourquoi la Ryder Cup 2018 est une chance économique pour le territoire. D'après l'INSEE, il existe des milliers de salles de sport en France. On assiste à un véritable boom dans ce secteur. Ils emploient entre 15 000 et 18 000 salariés. Le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros. Saint-Quentin-en-Yvelines n'échappe pas à cet engouement. Deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. En quelques années, plusieurs salles de sport ont fleuri sur le territoire. On en dénombre plusieurs dizaines et d'autres sont encore à venir. Regardez. Faisons un petit point sur les salles de sport du territoire. Il y a Bodium Fitness à Morpal, a pour cœur de cible la musculation et le cardio. Le prix de base est de 27 € par mois avec des frais d'inscription de 49,90 €. Il y a aussi Elancia à Montigny-le-Bretonneux sur la même gamme de prix. Elle propose de son côté des programmes détox, garder la ligne ou encore de la préparation physique. Et puis, il y a Fitness Park, qui se revendique comme une salle de sport low cost, mais de qualité, c'est-à-dire sans frais d'inscription et vous déboursez 29 € par mois. The Machine Fitness Club est une salle premium qui se trouve à Guyancourt. Pour sa directrice, les prix s'adaptent à la qualité des services. Énormément d'accompagnement, que de l'accompagnement avec des coachs en permanence, du matin au soir, aucun cours vidéo, avec effectivement de conseils, que cela soit sportif jusqu'à la nutrition, jusqu'au programme diététique et tout ce qui s'ensuit. Et nous sommes sur le plateau avec Frédéric Anderson, coach sportif à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dites-moi, à quelle salle il faut que je m'inscrive? Les prix varient entre 29 et 79 €. Il y a des poids, je peux courir, je peux être assisté. Comment on fait pour choisir? Déjà, il faut commencer par définir quel objectif on cherche à atteindre. Ça veut dire que, par exemple, si on cherche à faire de la musculation, évidemment, investir dans le matériel soi-même, ça coûte cher. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable d'être un espèce de leasing, aller à une salle de musculation qui, elle, a tous les équipements qu'on ne pourrait pas s'offrir soi-même. Et ça permet d'accéder dans tout le confort, de profiter des équipements et de faire sa musculation comme on veut. Après, est-ce qu'on est uniquement intéressé par la musculation, auquel cas on ne sera pas trop regardant sur la présence ou non de classes, de cours comme le RPM ou des cours de Zumba ou différents types de cours que peuvent offrir les salles. Et évidemment, ce coût-là va être répercuté aussi sur l'abonnement parce qu'il faut bien payer les entraîneurs. Alors on sait qu'en moyenne, les Français déboursent par mois pour des séances de sport 59 €. Quelle salle il faut choisir? Est-ce que cette somme, c'est assez pour pouvoir faire le corps qu'on veut ou qu'on souhaite? Là encore, ça va dépendre aussi de votre niveau de maîtrise de l'activité. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment débutant, ce sera intéressant d'aller dans une salle avec des entraîneurs, comme elle disait comme la dame l'a raconté dans le documentaire, dans le reportage. Ils ont toujours des entraîneurs sur le plateau de musculation, ce qu'on appelle le plateau de musculation, donc la zone de musculation. Donc si on a besoin d'aide, si on a besoin de conseils et si on n'est pas sûr, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner et à qui demander. Il y a d'autres salles plus low cost où il n'y a pas cette présence-là, où on est un peu plus livré à soi-même. Donc c'est vrai que même si ça coûte moins cher, peut-être qu'on n'aura pas l'encadrement et l'accompagnement nécessaire pour progresser. Donc moi, par exemple, j'ai pas forcément besoin d'une ribambelle de services annexes que d'autres personnes peuvent rechercher. Donc ça aussi, ça rentre dans le... Et pour finir sur cette partie, on sait que les banques ont vraiment beaucoup de mal là, ces derniers temps à donner des crédits à de nouvelles salles de sport. 59 €, il y a des prêts à 79. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Pour les banques? Non, pour la personne qui veut s'inscrire dans une salle. Oui, bien sûr, il faut bien regarder le contrat, la durée minimum d'engagement. C'est-à-dire que généralement, quand on s'inscrit, c'est
C'est contractuel sur au moins 12 mois, c'est-à-dire que comme pour le téléphone, au final, on ne peut pas se désengager avant la fin, à moins qu'il y ait une raison comme un déménagement, une raison professionnelle. Par exemple, on n'est plus capable de payer l'abonnement. Si on fournit des justificatifs, certaines salles de sport acceptent. Donc il faut bien regarder les petites lettres sur le contrat d'abonnement, voir aussi est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier, parce que souvent il y a des frais de dossier. Oui, les frais d'inscription, les fameux. Bon. On finira sur ça, qui sont des fois gratuits ou qui coûtent 100 €. Parce qu'en fait, ça correspond à rien. On va finir sur ça. Merci. On vient d'apprendre quelque chose. Si vous êtes un peu malin. Sur le territoire, nous avons des athlètes de haut niveau tels que Tony Yoka en boxe, Thomas Barouk en aviron, François Pervis cycliste, mais tous ne gagnent pas des millions. La plupart de nos représentants au JO gagnent très souvent le SMIC, c'est-à-dire environ 1 300 €. C'est pour cette raison qu'ils pensent à une reconversion après. L'ancienne championne de natation Anne-Sophie Le Parent-Toen a créé Desporetto, un site où vous pouvez acheter et vendre du matériel de sport d'occasion. Regardez. Une reconversion professionnelle 2.0. L'ancienne nageuse Anne-Sophie Le Parent-Théon, ex-coéquipière de Laure Manodou et licenciée au Cercle des nageurs de Marseille, vient de créer une place de marché sur Internet. Le site est dédié à l'achat et à la vente de matériel et d'équipements sportifs d'occasion, une idée longtemps mûrie par l'ancienne athlète. Pourquoi ? Parce que je trouve que déjà, moi, je voulais entreprendre et je voulais être indépendante. Donc voilà, entreprendre. Et après, le sport, parce que j'ai toujours fait du sport et que c'est quand même l'élément que je maîtrise le mieux et que je connais le mieux. Et avec tout le réseau que j'avais, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour lancer son projet, la sportive de 40 ans qui habite à Rocancourt a décidé de s'associer à son amie de 33 ans, Pauline Auger. Un projet né à l'époque où les deux collaboratrices travaillaient ensemble au conseil départemental des Yvelines. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc voilà, progressivement on a appris à se connaître et puis on avait on se complétait bien dans nos compétences, on s'entendait bien, donc on s'est lancé dans l'aventure. Lancé au mois de février dans la zone d'activité Promopole à Montigny-le-Bretonneux, Desporetto contient déjà plus de 3000 références. D'ici la fin de l'année, plus de 20 000 produits seront disponibles sur le site internet. Pour booster le nombre de clics, des partenariats avec des sportifs célèbres sont à l'étude. Alors on le sait, nos joueurs au JO gagnent la plupart du temps le SMIC. Et il y en a qui réussissent très bien, comme cette dame qui a fait son site internet. Comment on fait derrière ? Il y a vraiment des réussites après le sport et ils gagnent combien ? Alors ça va aussi dépendre du sport dans lequel on vient. Donc ça veut dire que si on vient d'un sport olympique où il n'y a pas énormément de fonds, c'est là où on retrouve les sportifs de haut niveau qui sont à mi-temps derrière et c'est vraiment un boulot alimentaire pour qu'ils puissent survivre en même temps qu'ils poursuivent leur carrière sportive. Et c'est vrai que derrière ça peut être plus compliqué parce qu'une fois que la carrière sportive s'arrête, ils veulent faire autre chose. Et c'est vrai que s'ils ne sont pas préparés à l'avance, ils vont se retrouver devant le fait accompli et c'est là que ça peut être plus compliqué. Alors que si on commence à se préparer pendant sa carrière sportive à la reconversion, si on peut faire du networking, si on peut trouver des appuis financiers pour lancer son entreprise comme on a vu dans le reportage, ça peut être plus facile, mais ça demande de la préparation. Et c'est vrai que souvent les sportifs de haut niveau ont tendance à oublier qu'ils ne sont jamais qu'à une blessure de la retraite. Et c'est vrai que c'est vraiment important pour ces sportifs-là de se reconvertir. Pour des footballeurs qui ont gagné des millions pendant leur carrière, on en parle souvent, mais c'est tellement une minorité. Pour eux, il y a rarement de ce genre de problème. Plusieurs joueurs de rugby, par exemple Peter De Villiers, il s'est reconverti et dans le rugby, le coaching et l'encadrement du sport, parce que c'est sa vie, sa carrière. Et en parallèle, il a investi en Afrique du Sud dans l'immobilier, je crois. Donc il a différentes portes de sortie. Sinon, on a aussi Jamie Cutmore qui, lui, sa reconversion, elle s'est toute faite. Il arrête cette année sa carrière de rugbyman à Oyonnax et il passe dans le staff tout de suite derrière. Mais ça, il peut le faire que parce que c'est dans le rugby et il y a les moyens de rémunérer les coachs derrière. Eh bien, merci Frédéric Anderson d'être resté sur le plateau avec nous. Mais d'ailleurs, vous restez. On va passer à un autre sujet. On le disait en début d'émission, on a beaucoup de complexes sportifs d'envergure à 50 ans en Yvelines qui candidatent pour les JO 2024. C'est le cas du golf national. Il recevra aussi la Ryder Cup. Cette compétition, c'est 540 millions de téléspectateurs dans 180 pays et un nombre incalculable de touristes. Bref, une aubaine pour le territoire. Nous avons interviewé le directeur du golf national. Le golf a pris une véritable ampleur là, ces derniers temps.
Absolument. Depuis l'annonce en 2011 qu'on allait accueillir la Ryder Cup, on a passé une Ryder Cup en Écosse et puis une aux États-Unis. Maintenant, les yeux sont rivés sur la France, 50 ans en Yvelines et le golf national, oui. J'imagine qu'en termes économiques, il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a l'Open de France là qui arrive. Ça va générer quoi exactement? L'Open de France déjà a pris une vitesse supérieure cette année grâce notamment à la Ryder Cup, puisqu'on est passé dans une autre division de tournois sur les circuits mondiaux et européens. On est passé dans ce qu'on appelle maintenant les Rolex Series. On a doublé la dotation pour les joueurs, ce qui rajoute encore de la visibilité des médias comme vous, puisqu'on double le nombre d'heures de direct sur une centaine de pays au monde. Ouais. Et un volume d'activité plus important en général. Parlez-moi de cette activité, même du tourisme. On en parlait un petit peu avant. Ça donne quoi? Je peux vous donner quelques chiffres. En 2014, par exemple, quand je suis arrivé, le golf, on faisait environ 40 000 € de chiffre d'affaires avec des tours opérateurs à l'étranger, hors France. Et ce chiffre va atteindre cette année 300 000. D'accord. Donc ça donne une idée de la croissance. Ce n'est pas la totalité de notre chiffre d'affaires. Exactement. Mais en termes d'activité avec des touristes incoming, c'est l'explosion. J'imagine que les hôtels autour, ça devient la crise pour eux. Dites-moi. Non, mais tout le monde en bénéficie. Nous avons par exemple sur le Novotel sur site rajouté uniquement l'année dernière 1200 nuitées de plus. Donc cette attractivité du golf apporte aussi du business pour les commerces à côté. Et puis il y a aussi la Ryder Cup. Alors j'imagine qu'il y a des questions qu'on ne peut pas vous poser, mais en termes économiques, ça va vraiment exploser. C'est vraiment ce que vous attendez. Oui, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais je peux vous donner par exemple le fait qu'on espère avoir 61 000 très exactement de spectateurs par jour. Plus il y aura entre 5 et 8 000 personnes qui travaillent sur l'événement sur site. Donc on n'est pas loin des 70 000 personnes par jour pendant 5 jours sur le site. Vous multipliez ça par le nombre de repas nécessaires, par le nombre de nuitées, par des transports en commun, voire des taxis, etc. Vous imaginez ce que ça génère comme chiffre d'affaires pour la région et la création de richesses pour le pays. C'est ça en fait. Il y a le golf, mais il y a aussi le territoire de Saint-Quentin qui va en profiter. Évidemment, jusqu'à Paris, mais localement, les restaurants peuvent attendre à avoir beaucoup de monde dans la semaine de la Ryder Cup, mais aussi dans les 3 mois qui précèdent la Ryder Cup, il va y avoir plus de 200-300 personnes qui travaillent sur l'événement. Et pour les gens qui viennent jouer ici, qu'est-ce que ça va apporter en plus? L'inscription va augmenter, parce que là vous augmentez la renommée. On a fait le choix en fin 2014 d'augmenter nos prix à ce moment-là, donc il y a déjà 3 ans. Et ça c'est derrière nous, donc les augmentations de prix, entre guillemets, sont derrière nous. Mais on n'a pas augmenté parce qu'il y a la Ryder Cup ou parce qu'il y a l'Open de France, on a augmenté simplement parce qu'on avait oublié d'augmenter pendant 10-15 ans. Ah oui, bon, vu comme ça. Voilà. Et donc l'augmentation, c'est que le prix normal est maintenant, le prix avantageux ou anormal, c'était avant. D'accord. Et ça, c'est maintenant reconnu et connu un peu dans les différents milieux golfiques que nous avons une gamme de produits. On a l'Albatros, qui est le parcours de la Ryder Cup, qui est positionné dans le haut de gamme, c'est vrai. On a l'Aigle, 18 trous magnifiquement bien entretenu, un parcours sympa pour la région, pour les locaux, dans les prix du marché, voire légèrement en dessous, bien placé. Et on a l'Oiselay de 9 trous qui est notre fleurant pour la démocratisation du golf et le développement du golf. C'est-à-dire vous pouvez jouer au golf là-bas autant que vous voulez par mois pour 50 € par exemple. Le prix d'une salle de sport. Je vous remercie de nous avoir reçus. Voilà, merci. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 Éco. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.